Et si je te disais que ton âge n'est pas un frein, mais ton plus grand avantage? Beaucoup de jeunes rêvent de succès, de liberté financière, d'impact, mais peu comprennent comment transformer une idée en richesse durable. Think and Grow Rich n'est pas seulement un livre sur l'argent, c'est un manuel de transformation mentale. Napoleon Hill a étudié pendant plus de 20 ans les entrepreneurs les plus riches et influents de son époque pour répondre à une seule question. Pourquoi certains réussissent-ils pendant que d'autres échouent, malgré le talent et le travail? Si tu es jeune, ambitieux, et que tu sens au fond de toi que tu es destiné à plus, alors ce message est pour toi. Ce que tu penses aujourd'hui détermine ce que tu posséderas demain. Ton esprit est soit ton plus grand allié, soit ton pire ennemi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les principes clés qui peuvent littéralement changer la trajectoire de ta vie entrepreneuriale. Reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon est celle que 90% des jeunes entrepreneurs ignorent, et c'est souvent celle qui fait toute la différence entre abandonner et réussir. Leçon 1. Le désir brûlant. Le désir n'est pas une simple envie passagère ou un souhait formulé un soir de l'an. Pour Napoleon Hill, le désir brûlant est l'étincelle initiale, l'atome originel de toute réussite matérielle ou spirituelle. C'est une force psychologique qui transcende la logique. Si vous vous contentez d'espérer la richesse ou le succès, vous resterez dans l'attente, car l'espoir est passif. Le désir brûlant, lui, est actif. Il brûle les ponts derrière lui, ne laissant aucune place à la retraite. C'est l'état d'esprit de celui qui a décidé qu'il n'y avait qu'une seule issue possible, la réalisation de son objectif ou la mort au combat. C'est cette intensité qui transforme une idée abstraite en une réalité physique tangible. La clarté est le moteur de ce désir. Dire « je veux être riche » est une phrase vide de sens pour l'esprit subconscient. Pour que le désir devienne un moteur de transformation, il doit être quantifié. Vous devez définir le montant exact, la position précise ou l'impact spécifique que vous visez. Pourquoi? Parce que l'esprit humain fonctionne comme un système de guidage de missiles. Il a besoin de coordonnées précises pour verrouiller sa cible. Sans cette précision, l'énergie se dissipe dans l'indécision. Le désir devient brûlant lorsqu'il est nourri par une vision si nette que vous pouvez presque la toucher, la sentir et la goûter, avant même qu'elle n'existe dans le monde physique. L'obsession, souvent perçue négativement dans la société moderne, est ici réhabilitée comme une vertu nécessaire. Le succès exige une focalisation totale, une sorte de monomanie constructive. Lorsque votre objectif occupe vos pensées au réveil, pendant vos repas et dans vos rêves, vous commencez à percevoir des opportunités que les autres ne voient pas. Votre cerveau filtre la réalité pour ne retenir que ce qui sert votre dessein. Ce n'est pas une question de chance, mais de programmation mentale. Le désir brûlant modifie votre vibration intérieure, vous alignant sur les fréquences de l'action et de l'innovation. Enfin, le pourquoi est le carburant qui empêche le désir de s'éteindre face aux premières tempêtes. Un désir basé uniquement sur la vanité s'essouffle vite. Un désir ancré dans une mission profonde, protéger sa famille, transformer une industrie, laisser une trace, est inépuisable. Ce pourquoi est votre ancre. Il transforme la douleur de l'effort en une satisfaction nécessaire. C'est la différence entre le jogger du dimanche qui s'arrête à la première goutte de pluie et l'athlète olympique qui s'entraîne dans le blizzard. Pour dominer votre destin, vous devez d'abord être dominé par votre désir. Leçon 2. La foi en soi. La foi, dans le contexte du succès, n'est pas une croyance religieuse passive, mais un état d'esprit que l'on cultive délibérément par l'autosuggestion. C'est la conviction absolue que vous pouvez accomplir ce que vous avez visualisé, malgré l'absence totale de preuves actuelles. La plupart des gens attendent de voir pour croire. Le bâtisseur de destin, lui, croit pour voir. Cette foi est le chimiste de l'esprit. Lorsqu'elle est mélangée à une pensée, le subconscient la capte et la traduit en son équivalent physique par les moyens les plus directs et pratiques disponibles. C'est le pont entre le fini et l'infini. Cultiver la foi en soi est un acte de rébellion contre le conditionnement social. Depuis l'enfance, nous sommes programmés par les peurs et les limitations des autres. Pour réussir,
Il faut désapprendre cette impuissance acquise. Cela passe par la répétition d'affirmations positives et la visualisation créative. En répétant une idée avec émotion, vous finissez par convaincre votre subconscient qu'elle est déjà une réalité. Une fois que votre moi profond accepte cette nouvelle vérité, votre comportement change automatiquement. Vous commencez à marcher, parler et décider avec l'autorité d'une personne qui a déjà réussi. La foi agit également comme un bouclier contre l'échec. Celui qui possède une foi inébranlable ne voit pas les revers comme des défaites définitives, mais comme des leçons nécessaires ou des détours stratégiques. C'est cette force intérieure qui a permis à des figures comme Thomas Edison ou les frères Wright de persister là où la science de l'époque disait que c'était impossible. Leur vision était plus réelle pour eux que les moqueries des sceptiques. La foi transforme le « je ne peux pas » en « comment puis-je », ouvrant ainsi les vannes de la créativité et de l'intelligence infinie. Il est crucial de comprendre que la foi peut être développée de manière chirurgicale. Ce n'est pas un don de naissance réservé à une élite, c'est un muscle mental. En commençant par de petites victoires et en reconnaissant votre capacité à influencer votre environnement, vous renforcez cette confiance. À terme, cette foi devient une réalité intérieure si puissante qu'elle finit par plier la réalité extérieure à sa volonté. Le monde finit toujours par s'écarter pour laisser passer celui qui sait exactement où il va et qui croit fermement qu'il y arrivera. Leçon 3. La pensée spécialisée. Il existe deux types de connaissances, les connaissances générales et les connaissances spécialisées. Contrairement à une idée reçue, la connaissance générale, celle que l'on enseigne massivement à l'école, n'est que rarement le moteur de la grande richesse. Elle est trop diffuse. La pensée spécialisée, en revanche, est une connaissance organisée et intelligemment dirigée vers un but précis. Savoir beaucoup de choses, surtout, ne sert à rien si vous ne savez pas comment monétiser ou appliquer une compétence spécifique pour résoudre un problème complexe. Le succès appartient à ceux qui deviennent des experts dans une niche donnée. L'apprentissage ne s'arrête jamais pour celui qui vise l'excellence. La pensée spécialisée exige une curiosité insatiable et une mise à jour constante de ses compétences. Dans un monde qui évolue à une vitesse exponentielle, rester sur ses acquis est le chemin le plus court vers l'obsolescence. Cependant, l'accumulation de savoir n'est que la moitié du travail. Napoleon Hill insiste sur le fait que la connaissance n'est qu'un pouvoir potentiel. Elle ne devient un pouvoir réel que lorsqu'elle est organisée en plan d'action concret et dirigée vers une fin définie. Un dictionnaire contient tout le savoir, mais il ne construit pas de gratte-ciel. Une autre facette de la pensée spécialisée est la capacité à savoir où trouver la connaissance dont on a besoin. Un leader n'a pas besoin d'être une encyclopédie vivante. Il doit savoir s'entourer d'experts et organiser leurs talents. Henry Ford, par exemple, a été critiqué pour son manque de culture générale, ce à quoi il répondait qu'il avait sur son bureau des boutons lui permettant d'appeler n'importe quel spécialiste capable de répondre à ses questions. La pensée spécialisée, c'est aussi l'art de l'organisation des ressources intellectuelles, qu'elles soient les nôtres ou celles de notre réseau. Enfin, l'action massive est le catalyseur indispensable. La spécialisation sans exécution mène à la paralysie par l'analyse. Vous devez tester vos connaissances sur le terrain, échouer, ajuster et recommencer. C'est dans le frottement avec la réalité que la connaissance théorique se transforme en sagesse pratique. Le véritable spécialiste est celui qui combine la profondeur du savoir avec la rapidité de l'exécution. En devenant la référence absolue dans votre domaine, vous rendez votre valeur indiscutable et vos services indispensables, ce qui est le fondement même de toute prospérité durable. Leçon 4. La persévérance. La persévérance est l'assurance contre l'échec. C'est l'un des traits de caractère les plus rares et les plus précieux. Napoleon Hill a observé que la majorité des gens abandonnent à la première difficulté et qu'une grande partie du reste abandonne après avoir essuyé un ou deux revers majeurs. Pourtant, l'histoire montre que le succès se cache souvent juste derrière le point où l'on a envie de tout arrêter.
La persévérance est l'état d'esprit qui transforme un mur en une marche d'escalier. Sans elle, même le désir le plus brûlant finit par s'éteindre sous les seaux d'eau de la réalité. Les jeunes, en particulier, sont souvent victimes du mirage de la gratification instantanée. Élevés dans une culture du clic, ils s'attendent à ce que le succès soit linéaire et rapide. Or, la nature ne fonctionne pas ainsi. Une graine ne devient pas un chêne en une semaine. La persévérance est cette patience active qui accepte que les résultats tardent à venir. C'est la capacité de maintenir l'effort alors que l'enthousiasme initial s'est évaporé. C'est là que se fait la sélection naturelle entre les amateurs et les professionnels. Le succès est un test d'endurance, pas un sprint de 100 mètres. La persévérance repose sur 4 piliers: un but défini, un désir soutenu, un plan précis et une alliance amicale, le mastermind. Lorsque vous avez ces éléments, la persévérance n'est plus un fardeau, mais une habitude. Elle devient une forme de discipline mentale où l'on refuse de donner de l'importance aux critiques ou aux circonstances adverses. Chaque non vous rapproche du oui final. Chaque échec temporaire est perçu comme un signal indiquant que votre plan a besoin d'être révisé et non que votre objectif est impossible. Il est fondamental de comprendre que l'échec est une étape de construction. Il n'y a pas d'échec définitif, seulement des résultats temporaires insatisfaisants. La persévérance est le processus par lequel vous épuisez toutes les méthodes qui ne fonctionnent pas jusqu'à ce qu'il ne reste que celles qui fonctionnent. C'est une force cumulative. Plus vous persistez, plus votre volonté se renforce, créant un élan que rien ne peut stopper. Celui qui refuse d'accepter la défaite finit par forcer le destin à lui céder le passage. Leçon 5. Le mastermind. Le concept du mastermind, ou esprit de maître, est sans doute la découverte la plus puissante de Napoleon Hill. Il définit cela comme la coordination de connaissances et d'efforts, dans un esprit d'harmonie entre deux personnes ou plus, pour la réalisation d'un objectif précis. Le principe est quasi mystique. Lorsque deux esprits collaborent, ils en créent un troisième, invisible et intangible, qui est bien plus puissant que la somme des deux premiers. C'est une synergie intellectuelle et spirituelle qui permet d'accéder à des solutions et à des idées qui resteraient inaccessibles à un individu isolé. Le succès est rarement une aventure solitaire. Personne n'a assez d'expérience, de talent ou d'énergie pour accomplir de grandes choses seul. S'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique. Vos revenus, vos ambitions et même votre santé mentale sont souvent la moyenne de ceux des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Un groupe mastermind agit comme un miroir exigeant et un amplificateur de motivation. Il vous oblige à rester responsable de vos engagements et vous offre des perspectives radicalement différentes sur vos problèmes. Choisir ses alliés demande un grand discernement. Un véritable mastermind doit être fondé sur l'harmonie. S'il y a des frictions, des jalousies ou un manque de vision commune, l'énergie du groupe se fragmente et devient contre-productive. Les membres du groupe doivent apporter des compétences complémentaires. Là où vous êtes faible, un autre doit être fort. Cette alliance crée un réservoir de ressources partagées, contacts, capitaux, idées, soutien moral, qui rend l'individu virtuellement invincible face aux défis du marché ou de la vie. Enfin, le mastermind est un antidote puissant à l'ego. Il vous apprend à écouter, à intégrer des critiques constructives et à reconnaître que l'intelligence collective est supérieure à l'intelligence individuelle. En partageant vos succès et vos échecs avec un cercle de confiance, vous accélérez votre courbe d'apprentissage de manière exponentielle. Le monde appartient à ceux qui savent s'unir. En unissant votre désir brûlant à celui d'autres visionnaires, vous ne vous contentez plus de poursuivre le succès, vous créez une force gravitationnelle qui l'attire inexorablement vers vous. Être jeune entrepreneur est une chance extraordinaire, mais seulement si tu comprends une chose essentielle. La richesse commence dans l'esprit avant d'apparaître dans le monde réel. Think and Grow Rich nous enseigne que ton origine, ton âge ou ton diplôme ne déterminent pas ton avenir. Ce sont tes pensées dominantes, tes habitudes
et ta capacité à rester concentré sur ta vision qui façonne ton destin. Chaque grande réussite que tu admires aujourd'hui était autrefois une simple idée dans l'esprit de quelqu'un qui a refusé d'abandonner. En tant que jeune, tu as le temps, l'énergie et la capacité d'apprendre rapidement. Ce que tu dois développer maintenant, c'est la discipline mentale et la clarté de direction. Ne laisse pas la peur, le doute ou l'opinion des autres voler tes rêves. Commence petit, mais pense grand. Applique ces principes chaque jour, même quand personne ne regarde. Souviens-toi, ceux qui réussissent pensent différemment avant de vivre différemment. Si tu adoptes cet état d'esprit aujourd'hui, ton futur te remerciera demain. Le succès n'est pas une question de chance, mais de décision, et ta décision commence maintenant.